Bon matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce beau mercredi pluvieux? Bon, il fait beau, mais c'est pluvieux un peu, hein? Mercredi, 15 avril, déjà la moitié du mois. Ça passe vite et on jasait de ça là, hors d'onde. On est-tu assez tanné de la pluie, de la neige, du verglas? On en a ras-le-bol. On va aller voir ça avec Louise à l'extérieur. Louise, en as-tu ras-le-bol de la pluie? Oui, Danny, je suis tannée de la pluie. J'aime mieux avoir de la neige que de la pluie. Ah, Parce- moi, je suis tanné de Non, tout. J'ai la hâte neige, tu d'avoir peux du faire des soleil. activités quand il y a de la neige. Quand il y a de la pluie, tu peux pas faire grand-chose. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais entre toi et moi, est-ce que tu vas aller marcher quand il fait de la pluie? As-tu une autre question? Ah, OK, je passe à la neige. Non, non. Non, effectivement, quand il fait de la pluie, on reste à l'intérieur, on fait Ben, des choses à l'intérieur. C'est ça. Puis, tu sais, depuis lundi qu'il pleut, là. Fait qu'il y en a pas mal qui sont avancés dans le ménage, dans la maison, là. Fait que, tu sais, ben beau, là, mais. Pas moi. Non, moi non, j'en profite pour me reposer. Hey, mon Dieu, quand est-ce que tu fais ton ménage? Ah, ça, c'est une autre bonne question. On passe à l'autre? On Oui. passe à l'autre. Pour la météo, ben, ça devrait être de la pluie pour aujourd'hui, demain. Bien, vendredi, par exemple, on devrait avoir un beau petit soleil. Là, on va voir ça là, d'ici à ce temps-là. Mais si ça ne change pas, on a un soleil pour vendredi. Ben, on va espérer que ça ne change pas parce qu'on a un peu besoin de vitamine D. Et que oui! Hein? Oui! Merci, Louise. Va-t'en dans l'auto là, en ce moment, là, te réchauffer, puis à l'abri de la pluie. On C'est se pas revoit parce dans qu'il 10 fait minutes. froid. C'est pas parce qu'il fait froid. Non, 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 c'est la humide, pluie. Puis de la pluie qui est tannante. Exact. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes à peu À près. tantôt, Danny. À tantôt. Eh bien, on vous a concocté une très belle émission. Aujourd'hui, pour vous, on reçoit Karine Provencher à 9h20. Karine qui nous vient de chez Jean Coutu, Saint-Gabriel. Elle va venir nous parler de collagène, si je ne me trompe pas. Hein? C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, on va parler de ça vers les 9h20. À 9h30, eh bien, on reçoit Magali Dufour qui a une superbe idée. Elle apprend des choses de recyclage et elle forme des objets magnifiques avec ça. Vous allez voir que c'est pas piqué des verres ce qu'elle nous présente aujourd'hui à 9h30. À 9h50, eh bien, on reçoit Stéphane Marquis du centre, du centre sportif et culturel de Brandon, qui est chef-entraîneur de boxe. Bien, il va venir nous parler des championnats qu'il y a eu tout dernièrement. Il y en a eu un à Calgary, si je ne me trompe pas, puis il y en a eu un autre en fin de semaine. Fait qu'il va nous parler de ça à 9h50. Pour l'instant, on y va tout de suite avec vos nouvelles régionales. Eh bien, du côté de Saint-Félix-de-Valois, une femme a été arrêtée à la suite d'une opération policière. Le 8 avril dernier, la Sûreté du Québec a effectué une perquisition dans une résidence de la rue principale après avoir reçu des informations du public. La suspecte a 50 ans. Elle pourrait faire face à des accusations liées aux stupéfiants, au cannabis illicite ainsi qu'à la possession d'une arme prohibée. Lors de l'intervention, les policiers ont saisi notamment plus de 40 grammes de cocaïne, 1650 comprimés de méthamphétamine, du hashish, des cristaux de méthamphétamine, des comprimés d'ecstasy et de l'argent en canadien. La femme a été remise en liberté et devrait comparaître ultérieurement. Ah, on ne vous l'apprend pas, hein? Les routes sont maganées et ça, c'est partout. Eh bien, la Ville de Joliette interpelle de nouveau le ministère des Transports concernant l'état de la route 343. L'administration municipale réclame une réfection complète du revêtement sur les tronçons de la rue Baudry-Nord et du boulevard Manceau qui relève du gouvernement provincial. Selon la Ville, la situation se détériore depuis plusieurs années et les réparations temporaires, comme le colmatage des nids de poules, eh bien, ça ne suffit plus. Elle rappelle qu'environ 20 000 véhicules circulent chaque jour sur cette artère. Joliette affirme aussi avoir assumé en 2025 des coûts importants liés à l'entretien de ces tronçons sans compensation adéquate du ministère. Eh bien, le conseil municipal a donc décidé de mettre fin à cette entente pour 2026. Le maire, Pierre-Luc Belrose, estime que les réponses du ministère sont insuffisantes et soutient que cette route est devenue désuète et dangereuse.
La Ville attend maintenant la planification des travaux pour 2026-2027 et demande des interventions complètes de planage et de resurfaçage. Eh bien, cette semaine, c'est au tour de Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, de nous faire un résumé de la séance du Conseil du mois d'avril. On l'écoute. Bienvenue à notre séance du mois d'avril. On va débuter par l'ordre du jour. On a fait l'adoption des procès-verbaux du 9 mars, 16 mars et 24 mars. Après ça, on avait des comptes à payer. On a en caisse actuellement environ 1,5 million. On avait des comptes à payer pour un montant de 322 000. Ça, j'arrondis toujours les chiffres. On a passé un dépôt de projet de règlement pour édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, remplaçant le règlement numéro 577. On a passé quelques règlements pour la gestion du lac Masquinongé. 3.4, on a fait une adoption du règlement d'emprunt pour un emprunt de 787 500 aux fins de financer le programme d'aide au remplacement des installations septiques. Par la suite, on avait un dépôt pour le rapport annuel relatif à l'application du règlement sur la gestion contractuelle. On avait le renouvellement de la licence Adobe Acrobat Pro. On avait le comité industriel. On a nommé le représentant pour le comité industriel qui est Daniel Desrosiers. 4.5, affectation de l'excédent accumulé affecté au comité d'ablissement. 4.6, mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie pour la MRC de Dautrey pour l'année 2027 à 2037. On a donné un mandat à GC Alarme pour la mise à jour des installations au montant de 3 960 On a fait l'adhésion annuelle à Québec municipal pour l'année 2026. On a fait une modification de l'entente pour les cadets policiers pour la saison 2026. On a le congrès Rendez-vous national du développement local. On a 2 conseillers qui vont être là, Daniel Desrosiers et Richard Bernier. Par la suite, on a décrété la dépense pour l'accès gratuit à la plage de Saint-Gabriel pour tous les résidents de la municipalité. Ça, c'est un montant de 21 870. Après ça, on a l'achat d'une cuisinière pour le centre multifonctionnel. On m'a fait signe qu'il me reste 1 minute, fait que je vais abroger. On avait une ouverture de soumission pour la réfection du ponceau Laurent Saint-Louis. Le montant sorti à 279 360. On a fait aussi l'achat d'un terrain municipal pour le futur développement commercial industriel. On a fait la réglementation et le dépôt du projet hier. On a fait l'achat de bacs de matière organique. On a donné des mandats pour la poussière pour nos chemins de gravier dans la municipalité pour la nouvelle année. On a fait l'achat d'un compteur d'eau au montant de 8 690 Ça, c'est un compteur d'eau vraiment industriel. On a fait l'achat d'un réservoir de solution double paroi pour l'aire de jeu d'eau. On a abrogé l'entente pour la gestion des cours d'eau. On a fait quelques dérogations mineures. On a fait l'approbation préliminaire d'une construction d'un chemin privé dans le domaine de la 7. On a fait la nomination de l'inspecteur en urbanisme et en environnement. Par la suite, on avait aussi loisirs et culture. On a donné un mandat de carnet de santé pour la bibliothèque intermunicipale. Ça, c'est la bibliothèque qui est à Ville-Saint-Gabriel. On a fait l'abolition des frais de retard à la bibliothèque. On a fait l'embauche au camp de jour d'une animatrice volante. On a pour les appuis, on a appuyé le projet Cible Famille Brandon pour un montant de 300 $. En 8.2, on a appuyé le développement du programme Nature Études à l'école secondaire Bermont. Je crois que c'est un super de beau projet. Il faut les appuyer. On a appuyé également le souper tournant qui va avoir lieu pour la Chambre de commerce d'Autrey et le Régal. C'est un événement qui va avoir lieu le 30 avril à Saint-Norbert. On a appuyé l'école primaire pour un montant de 500 $ pour une kermesse. On a appuyé également l'Association des propriétaires terrasses de luxe et de Pointe-aux-Ormes. Et finalement, dans la correspondance, on a eu confirmation de l'entente de cadre d'emploi d'Été Canada pour les loisirs et la gestion du lac, dont on avait
4 personnes pour les loisirs et 2 personnes pour la gestion du lac. Donc, ça fait le tour de notre séance du mois d'avril. Donc, au plaisir de vous revoir au mois de mai. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Eh bien, c'est ce qui complète la première partie de vos nouvelles régionales. On va aller faire un petit tour à l'extérieur. Louise, dis-nous qu'il va y avoir du soleil à un moment donné. Vendredi, il va y avoir un peu de soleil vendredi, mais jusqu'à présent, parce que ça change régulièrement. Fait qu'il faut attention, hein, les flaques d'eau, là, hein. Puis si vous vous promenez, l'aquaplanage, là, faites attention parce qu'il y en a énormément. Surtout qu'on ne voit pas les trous. Hein. On ne voit pas les nids de poules, là, mais il y a des places plus que des nids de poules, là. Il y a des nids de dinde sauvage quasiment. Il faut faire attention. Fait que, pour aujourd'hui, ce matin, c'est 3 degrés avec, vous voyez, de la pluie. Hein? Cet après-midi aussi, c'est de la pluie. Puis de l'humidité, là, on va avoir de l'humidité aujourd'hui à 81 %. Fait que de l'humidité, ça ne nous aide pas, hein? On devient transi. Fait que on n'a pas le choix avec la pluie, ça fait toujours de l'humidité. Demain, savez-vous quoi? De la pluie. Hein, depuis toute la semaine à date, on a eu de la pluie. Fait que voulez-vous? Hein, le ménage à l'intérieur, faire des passes-zulles, ceux qui viennent chanter, se pratiquer. Je ne sais pas, il faut faire des activités intérieures parce qu'à l'extérieur, c'est bien moche. Bien moche. Fait que c'est pour ça que ce soir, cette nuit, encore là, de la pluie avec du brouillard. Demain, de la pluie. Dans la nuit de jeudi à vendredi, savez-vous quoi? Pas de pluie, du brouillard seulement. Puis vendredi, possibilité de soleil. Je vous dis juste possibilité parce qu'on n'est jamais sûr du beau temps qu'on va avoir. Fait que si on a de la pluie, du soleil, là, vous allez dire, là, elle nous a dit que c'était beau, il y aurait un beau soleil. Ben non, je vais attendre parce que là, présentement, il annonce du soleil, mais on ne sait jamais. Jamais. Pour en fin de semaine, okay, si vous avez des activités à faire ou aller voir les gens qui aiment ça, faire des jeux, okay, par Internet, des gamers, si on veut, là. Il y a en fin de semaine, aux Galeries Joliette, le 18 et le 19, un 24 heures de gamers. Ils vont jouer toute la nuit, toute la soirée, tout le temps. Puis, il va y avoir des activités aussi pour les gens qui veulent les voir jouer. Et il va y avoir des gens qui vont vous informer là-dessus. Puis, il va y avoir aussi l'humoriste. C'est animé par Guillaume Pelletier, l'humoriste Guillaume Pelletier. Ça, c'est des gens de tout âge. Vous pouvez y aller. Vous emmenez votre ordinateur et tous vos articles là, pour faire vos jeux. Là. Puis, c'est gratuit. Il faut s'inscrire, ceux qui veulent jouer. Sinon, les autres, vous vous promenez. Puis, aller rencontrer les gens qui sont passionnés des jeux. Là, c'est impressionnant. Quand ils rentrent dans le jeu, là, c'est vraiment impressionnant de les voir agir. Fait que, je vous dis, allez voir ça ce week-end. C'est très intéressant pour ceux qui aiment les gamers, hein, dans le fond. Fait que là-dessus, là, je vous retourne à Danny. Lui, il est à l'intérieur, fait qu'il est bien au sec. Fait que, on se reparle tantôt. Effectivement, je suis bien au sec et je suis bien heureux. Moi, je ne ferai pas mon émission à l'extérieur. Non, trop bien à l'intérieur. Et c'est drôle parce que tu parlais des oies sauvages, là. Des dindes sauvages. Ça, c'était drôle parce qu'hier, j'en ai eu une tralée en bon québécois sur mon terrain et je peux vous dire que le chien dans la maison avait du plaisir à regarder passer. Ils ont resté longtemps pour ça. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de faire des trous de dindes sauvages sur mon terrain, mais je les voyais gratter pour de la nourriture. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, j'ai Karine Provencher qui vient nous parler de... Tu viens nous parler de quoi déjà? De collagène, bien oui, c'est parce que je voulais dire, Karine Provencher, c'est Jean Coutu qui vient nous parler de collagène. C'est quoi ça? Vous connaissez ça? Peut-être pas moi. Elle va nous apprendre ça au retour de la pause. Restez là. Oui, on est de retour avec Karine Provencher de chez Jean Coutu. Bonjour Karine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, c'est bien. Toi, t'es pas les pluies, t'es pas trop affecté, là? Non, on est bien au sec, hein? On est bien au sec. Mais ça, au sec. Je regardais tes cheveux, là, oui. Parce qu'on va parler de ça. Oui. Hein, on va parler de shampoing au collagène. Oui. Ben là, tu vas expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est quoi le collagène? C'est quoi exactement? Ça sert à quoi? Bien, le collagène, on en a
dans notre système, OK. mais à partir de 25-30 ans, on en perd. Ah, mon Dieu, c'est On pour ça en que j'en ai perd. plus. Oui. Si on commence à 25-30 ans, rendu à mon Oui. âge, on n'en a plus, là. Non, c'est ça. Ça diminue quand même au fil des années, là. OK. Donc, là, ici, on a une gamme dans Vichy. Ici, on a la gamme des shampoings, ce qui est une nouveauté. Puis, on a la gamme l'effective collagène 16 aussi. OK. Donc, dans les produits, il y a des peptides de collagène. Ce qui veut dire, c'est que ça va venir stimuler la production de collagène, étant donné qu'on en perd. OK. Donc, ça vient stimuler la production de collagène pour retarder le vieillissement, évidemment, de la peau, puis des cheveux aussi. OK. là. Fait que donc, c'est le collagène qui fait en sorte que la peau vieillit. Ça se Oui, peut-tu? quand on en perd, oui. OK. Fait que donc, ça, tu as différents formats, là? Oui. C'est de la crème, c'est du Oui. liquide, c'est quoi Dans le exactement? fond, ça ici, on a... Où qu'elle est, la caméra? Là, juste là. T'es sûr? Claude, oui, c'est là. C'est là? Non, Claude, c'est trop. Ah, on l'a eu. Et voilà. Donc, celle-là, c'est un soin pour les yeux. Soin pour les yeux. Oui, dans le fond, ça contient du Proxylane. En gros, c'est pour la fermeté, OK. la densité. OK. Il y a de la caféine là-dedans, de la niacinamide, de la vitamine C. Donc, Ben ça, c'est sûr que c'est une chose que je ne pourrais pas me mettre. Parce qu'il y a de la caféine, le médecin a dit de couper la caféine. Fait que je ne pourrais pas me mettre ça. Bon. OK, on continue. Passons. Ici, on a de l'autre côté, comme ça, le sérum OK. pour le contour des yeux également, qui va avoir de l'acide hyaluronique dedans. Ça va être pour repulper les petites ridules. Mais ça, faut-tu mettre les deux ou un à un? Ça peut être un ou l'autre, mais idéalement, c'est de mettre le sérum contour des yeux OK. et ensuite, on met le soin. Ah, C'est OK. comme une crème, ça va venir sceller le sérum. Ah, OK, ce parfait. moment-là. Mais ça, c'est juste pour le contour des yeux. Juste pour là. le contour des yeux. Oui. OK, ce qu'on voit là. Oui. OK, ça ici. Ensuite, on a le sérum pour le visage. OK. Je te l'envoie. Voilà. Le sérum pour le visage au complet. Oui, pour le visage au complet. Ça, c'est juste quoi? Tu mets un peu, puis tu frottes? Oui, tu- c'est une petite pipette comme ça. Ah, OK. Donc, ça aussi, évidemment. Mais là, comment ça fait que tu t'es pas fait arrêter quand tu es sorti de chez Jean Coutu? Gars, il y a encore la petite barre en arrière. Ça a sonné. Ça a sonné, hein? Tu t'en vas avec notre stock, non? Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, ça va être pour la fermeté. Visage complet. Les taches, oui, visage au complet. Les taches? Les taches pigmentaires. OK, OK. Puis, il va agir comme un exfoliant naturel aussi. Vu que ça va stimuler justement le collagène, ça va stimuler la... Ça, là? J'aimerais t'aider, mais je sais pas de quoi tu veux me parler. Voyons. Pas grave, pas grave. Je- Ça va non, revenir. j'ai pas mon mot exact. En tout cas, C'est pas grave, ça va revenir. c'est ça. Puis ça ici, Ça, c'est la crème. Il y a une crème nuit. Ça, c'est la crème de nuit. OK. Là, j'ai pas la crème de jour. Mais aussi avec du collagène. oui, c'est ça. OK. C'est tout avec des peptides. Puis, dans le fond, la crème, elle va venir compléter le sérum. Ça va venir faire comme un scellant OK. à ce moment-là. Puis, dans la crème de nuit, la différence qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir des huiles qui vont venir réparer. Ah, OK. Parce que Wow. la nuit, la peau est en mode réparation. Effectivement. Fait que donc, si je comprends bien, collagène, c'est pour le vieillissement aussi de la peau. Oui, Fait qu'on se met ces choses-là au visage pour, justement, pas trop vieillir trop vite. c'est ça. Mais on peut s'occuper de nos cheveux aussi. Oui, parce que c'est quand même une continuité. Oui, On c'est ça. s'occupe de notre peau, mais il faut s'occuper aussi de nos cheveux. Pour ceux qui en ont, je vous le répète à la Ceux qui en- maison. Oui, exact. Donc, on a un pré-shampoing, un shampoing et un revitalisant. Donc, le pré-shampoing, on le met avant De se laver les cheveux. de se laver les cheveux, exactement. Puis on garde ça combien de temps avant? On le garde 5 minutes. Dans OK. le fond, ça va être, ça va prévenir la casse des cheveux. C'est bon pour les cheveux qui sont vraiment maganés par le soleil, par
les accessoires chauffants. Ah ben oui, c'est vrai, hein, les fers, là, tout Oui, même l'eau dure. C'est comme chez nous, moi j'ai un puits. ça. OK. Puis l'eau est très, très féreuse. Fait que j'ai les cheveux comme du foin dans ce temps-là. Ah ouais? Puis c'est ça. Ça aide à... Oui, OK. bien, tu sais, je prenais un shampoing de certaines marques que je nommerai pas, là. OK. Mais je ne la prends plus depuis que je prends ces produits-là. Ça aide là. beaucoup? Ah Tu t'en oui. es rendu compte? Oui, 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 oui. Ah oui. oui? Oui. OK. Fait que, donc, Fait que ça, c'est avant de se laver les cheveux. oui, dans le fond, on se mouille les cheveux, OK. on met le traitement, OK. parce que ça va venir protéger, ça va venir protéger, parce que souvent, quand le shampoing, on fait des frictions, puis ça va venir ouvrir les cuticules. OK. Fait que quand le cheveu il est juste humide, mouillé, ben ça permet à ce sérum-là de mieux pénétrer là, les actifs qu'ils ont dedans. Ils vont être... Mais ça ici, c'est avant de se laver les cheveux. Cela, c'est le shampoing pour se laver les cheveux, Oui. j'imagine. Oui. Mais est-ce que c'est une nécessité d'avoir les deux ou on peut mettre juste du shampoing? Non, ça peut mettons? être juste du shampoing. OK. C'est parce que le traitement, il va venir aussi servir comme d'ancrage aux cheveux. OK. Quand on manque de collagène, les cheveux, ils sont plus fins. Fait qu'on les perd plus à ce moment-là. Fait qu'avec OK. ça, ça va venir resserrer. Ça va vraiment ancrer le cheveu dans le bulbe. Donc, ça va éviter Que une perte de cheveux. Que je suis content de ne pas avoir de cheveux. Celui-là ici, c'est quoi, celui-là? Ça, c'est le revitalisant C'est le revital. OK. Oui. OK. Qu'on met après le... qu'on le- met après, c'est ça. Il y a plusieurs marques, j'imagine, là-dedans. Là, ici, on parle de Vichy, c'est ça? Oui. Vichy? Vichy. Vichy. Oui. Fait qu'il y a plusieurs marques là-dedans. C'est-tu des produits qui sont dispendieux en tant que tel? Ben non, regarde, le shampoing, je pense qu'il est 27 ou 28. OK. Puis ça dure quand même un certain temps. Oui, hein? parce que ça n'en prend pas beaucoup, là. OK. Ça n'en prend pas beaucoup. OK. Puis comme le traitement, on le fait une fois par semaine. Ben, c'était ma prochaine question. Ça, c'est une fois par semaine. Puis Oui, ça, c'est à chaque fois qu'on se lave les cheveux. Oui, exact. OK, on ne prend pas notre shampoing régulier, mettons, puis ça une fois par semaine. Là. Non, c'est Ça, vraiment le traitement. On OK. met sur cheveux humides. On attend 5 minutes. OK. Ensuite, on rince pas, on applique le shampoing directement. OK. Super. Après, on rince. Merveilleux. c'est As-tu ça. d'autres choses à dire là-dessus? Non, c'est pas Non. mal tout, à part que c'est vraiment... Un bon c'est produit? vraiment efficace. Oui, Ah oui, oui, oui. oui. Toi, tu le Oui. sais, tu l'utilises? Ah oui, puis j'ai eu des commentaires de d'autres personnes aussi. là. Ah oui? Oui. Ben, si tu avais Oui. justement un mot à dire à nos gens à la maison là, à propos de ces produits-là, ce serait quoi que tu leur conseillerais? Là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Là? Faites-le, ça vaut la peine si vous avez les cheveux Ah cassés oui, ou quoi oui, que oui, ce soit. ça vaut là. vraiment la peine. C'est sûr qu'il faut mettre quand même les personnes qui utilisent les fer plats, des choses comme ça prend une protection thermale après quand même. OK. Mais oui, ça va venir, ça l'adoucit vraiment le cheveu. Il a l'air plus en santé. Puis déjà là, ça va aider à ce qu'il y ait moins de perte de cheveux. Là, OK. parce que- Hey, j'ai une question pour toi, une dernière question. C'est-tu des produits, ça, qui sont juste pour les dames ou les hommes peuvent les utiliser Mais non, aussi? les hommes peuvent les utiliser aussi. OK, parce supposément qu'on n'a pas la peau de la même façon. Mais non, tout le monde peut l'utiliser. Fait que là. tous les produits que tu as montrés ici peuvent Oui. être utilisés autant par les hommes que par les Exact. femmes. Oui, oui. Mon Dieu, OK. Oui. Messieurs, mesdames, ceux qui ont des cheveux, il y a des produits ici. Alors, merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. Super le fun. J'aime ça quand tu nous arrives avec plein de choses, plein d'idées comme ça, puis ça aide les gens aussi à la maison des fois. Hein, j'ai les cheveux cassés, Oui. qu'est-ce que je peux faire, puis le kit. Puis Oui. si vous avez besoin d'autres conseils, bien, Karine est chez Jean Coutu ici à Saint-Gabriel. Ça va lui faire, je suis sûr, un plaisir de vous aider. Certainement. Elle adore cette job. Ça, je peux vous le dire. Merci, Karine. Merci à toi. Nous, on s'arrête 2 minutes et on vous revient avec Magali tout de suite après la pause. Magali vient nous faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Restez là. Ah, je vous le dis, on est comme des enfants qui vont faire de la plasticine ou des dessins. Moi, je capote. Je trouve ça. Bonjour, Magali. Allô, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, tu nous parles d'un projet particulier. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos vieux bijoux.
Exactement. Bon, c'est sûr que c'est des bijoux en or qui coûtent 4-5 000 $ la bague. Je vous conseille pas de le mettre là-dessus, là. Mais, hein, pas vrai? Venez, je vais les acheter, il n'y a pas de trouble. Ou tu vas les prendre gratuitement Ah oui, pour faire tes oui. choses. Magali, on parle, c'est ça, comment faire, qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux bijoux, par exemple? Oui. Premièrement, moi, je fais plein de choses avec les vieux bijoux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un arbre de vie. Arbre de vie? Oui. Ah oui? Ça peut être très thérapeutique en même temps et on se sert de récupération comme d'habitude. Exactement, parce que Magali, toi, tu es une experte de la récupération. Oui. Hein, ça, on le dit. Alors, pour faire notre arbre de vie, ça prend quoi comme matériel? Pas difficile. Des vieux cadres, on change notre décoration. Oui, vas-y. On change notre décoration, fait qu'on a besoin de vieux cadres de n'importe quelle grandeur que vous avez. OK. Ensuite, des bijoux. Comme je vous ai dit, que je vais vous montrer tantôt, ben, je vais vous montrer ça comme après l'écran. En tout cas, Là, après ça. cette affaire, c'est ça. Puis de la colle. Puis De la la colle. colle, ça va être selon les matériaux que vous allez utiliser. Ah, parce que c'est différentes colles pour différents matériaux. Exactement. Puis le plus important, c'est votre imagination pour Oui. créer votre propre Oui. arbre de vie. Oui. Ah, puis toi, ma chère, t'en as de l'imagination. Ça, c'est sûr et certain. Ben moi, je vais toujours là, selon qu'est-ce que présentement je me sens. OK. Fait que toutes mes œuvres, c'est comme ça. Fait que là, tu vois, on a un vieux cadre, c'est ça? Oui, j'ai pris une vieille toile qui m'a été donnée, puis je me suis dit, je vais me servir comme ça. OK. Fait que, on prend notre toile, on la nettoie comme il faut, on enlève les gras, la poussière, ces choses-là, c'est très important. Puis après, on peut embarquer sur notre collage. Merveilleux. Notre arbre. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai dessiné un arbre juste au crayon, mais vous pouvez faire juste le contour, mais c'était pour qu'on voit bien à la télévision. OK, tu as dessiné ton arbre que tu voulais par-dessus la peinture qui était là. Si vous n'êtes pas capable de dessiner des arbres, il y a toujours Internet, allez chercher des images, mais essayez d'y aller. Il n'y a pas un arbre de pareil, de toute façon. Essayez d'y aller selon ce que vous ressentez. Mais tu n'as pas eu besoin de cacher la photo avant? Non, c'est ça qui va être hot, ce projet-là. Ah, fait Oui. que tu fais juste dessiner l'arbre Je par-dessus. dessine là. Ah, ben, hey, c'est intelligent, ça. OK. Mon nom d'étape. Là, je l'ai caché parce que mon image était verte. Fait que j'ai dit, je OK. ne me fais pas. Fait que j'ai collé de la corde. Ça, c'était des bijoux. Là, je vous explique. Là, moi, j'utilise de la chaîne, des lacets, de la corde. Vous allez voir ici, là, c'est un collier, mais ça peut faire toutes mes feuilles. Fait que c'est une forme qu'on cherche. OK. Que ça soit n'importe quelle couleur, ça ne dérange pas. On va coller pour se faire un arbre. Là, j'ai fait juste la base de l'arbre. J'ai pris de la corde qui était comme des colliers OK. que j'ai coupé des bracelets, puis j'ai collé. Là, j'avais fait avec la colle chaude, mais si vous prenez de la chaîne, c'est là que je vais vous dire d'aller prendre de la E6000. E5000, ça c'est de la colle, c'est un tube gris, ça va super bien. On peut coller la vitre sur du bois, sur du métal, sur de la roche. E6000. Oui. Quelle compagnie qui fait ça, sais-tu? Tu Non. ne sais pas? Non? OK. La Ben, bouteille est grise. La bouteille est grise. Demandez de la colle E6000, bouteille grise, puis vous allez avoir Mais la là, bonne quand colle. c'est de la corde en dessous ou quoi que ce soit, de la colle chaude, c'est bien parfait. Fait que là, j'ai fait ma forme d'arbre. Comme Parfait. ça. Puis là, je laisse ça sécher, j'attends. Et ensuite, Ensuite. là, j'ai rajouté des choses. Ah, regarde, c'est beau. Attends, je vais le montrer ici à cette caméra-là. Regarde comme c'est beau. Wow! Fait que là, toi, tu as rajouté quoi? Là, on voit tes choses. Là, moi, là. j'avais rajouté des feuilles pour vous montrer que c'était encore là, c'était comme le bijou que je vous parlais, des genres de breloques, des choses comme ça, des médailles. Oh, je vais J'avais... le montrer comme ça, il y a- vas-y. il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de choses, et c'est tout en bijoux. Des fois, ça peut être des breloques, des fois, ça peut être des... Ben oui, il y a un petit oiseau ici, là. Oui, Juste là, on ne oui, le voit pas beaucoup. oui. Attends, je vais le montrer, voir ici. Regardez Je sais pas dans si le on le voit. milieu, Ouais, là, il y a un petit oiseau, ce qui est mon doigt, là. c'est des hiboux en plein milieu, Où ça? en plein milieu de l'arbre. Ah! Ben oui, il y a des petits hiboux. On va l'approcher, voir. Marche-tu? Ben oui, il y a des petits hiboux, plus ou moins. OK. Mais moi, je ramasse beaucoup de bijoux, fait que j'ai la chance d'avoir plein de choses, là, mais vous pouvez faire vos formes sans que ce soit un bijou. Faites vos formes vous-même si jamais. C'était-tu voulu d'avoir peinturé par-dessus? C'est ça.
Quand que tout votre arbre est monté, vos choses sont collées, vous allez prendre un vaporisateur, une cacane de vaporisateur acrylique, la OK. couleur que vous voulez, et vous allez tout vaporiser ça. Pourquoi? C'est là qu'on va cacher tout ce qui est. Ah, on, OK. on cache le fond, on cache notre arbre, on fait. Après, avec un petit pot d'acrylique, vous voyez là, j'ai pris de l'or, OK. mais avec un pot d'acrylique, avec un pinceau, vous allez juste venir peindre le relief, mais juste brosser tranquillement, puis ça va faire sortir votre arbre, puis Oh, wow! c'est tout. Aïe, aïe! Ben écoute, j'aimerais ça voir, on a des photos. Oui. On va montrer la première photo, qu'est-ce que ça donne à la fin. Tu vois, regarde, ça c'était... Explique-nous c'est quoi? Ça, vous voyez, c'est une porte d'armoire que j'ai pris. C'est toutes des médailles religieuses que j'avais. OK. Puis, avec la corde encore là, j'ai fait un arbre. J'ai de la roche là-dedans et tout. Je vaporise avec une peinture noire, puis après, avec de l'argent, j'ai brossé. Wow! Puis t'as-tu une petite madame qui est là, ça, Oui. qui marche dans le chemin? Ben oui, toi, C'était là. une broche. Arrête donc! Oui, un Puis petit. les roches, c'est des vraies roches, là, Oui. qui étaient allées chercher à Oui, l'extérieur. Merveilleux! Tu sais, là, je vous dis que je travaille en bijoux, mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quoi, là, si vous n'avez pas. Mais tu sais, on a plein de bijoux qu'on garde de nos Exact. vieux, de nos parents. Mais je vais t'en revenir avec ça. On va aller voir la photo numéro 2. Ah, regarde, c'est magnifique. C'est Ça, magnifique. c'est encore un arbre. Comme vous voyez, il y a beaucoup de feuilles. C'est encore là, tout en bijoux, avec un vieux cadre. Moi, je te pose une question. C'est un des bijoux, ça, il n'y a pas de bouton là-dedans, là. Non. Il n'y a aucun bouton. C'est des bijoux que tu as récupérés. Mais c'est bien que tu en parles parce qu'on pourrait le faire avec des boutons aussi. Là. Tu pourrais le faire avec des boutons aussi, hein? Comme vous voyez, j'ai pas mis de peinture par-dessus mes bijoux. Là, je l'ai laissé tel quel. OK, wow. Puis la photo numéro 3, hey, check ça. Comment elle s'appelle, elle, cette photo-là? Ah, c'est le bien et le mal. Le bien et le mal, parce que Oui. c'est rouge d'un bord, vert Oui. de l'autre. bleu, C'est vert. comme vous voyez sur le bord de l'arbre. C'est tout fait avec des montres. Tout mon tronc est avec des montres. Puis vous allez voir, il y a comme deux personnages sur le bord. Puis il y en a Ouais. un qui choisit le mal, puis l'autre va choisir le bien. Puis les personnages, c'est des petites breloques encore là, que tu avais, là. Oui, 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 oui. Tabarnouche que t'as de l'imagination, ma fille, ça n'a pas de bon sens. Merci, Claude. T'as de l'imagination. Moi, je vais terminer en disant que si t'as pas de bijoux, exemple, mettons, t'en as pas beaucoup, y a-t-il une façon de récupérer les bijoux à quelque part? Ils s'en Ben, venez me vendent-tu? voir. T'en as beaucoup? Ouais, mais toi, tu vas vouloir les garder. Tu voudras pas les donner. Ben moi, j'en achète, j'en reçois, j'en ai beaucoup. J'ai une pièce bien pleine. Ah ouais? Puis moi, j'arrive chez nous, puis je les sépare de couleurs, là, rouge, là, orange, là, jaune. T'es-tu sérieuse? Oui, c'est comme ma peinture parce que j'utilise que ça pour travailler. Toi, tu en fais beaucoup de choses comme ça, hein? Oui, oui, C'est oui. quelque chose que tu aimes. Est-ce que tu les vends par la suite et ainsi Oui. de suite? Ouais? Oui. Franchement. Mais souvent que je fais des demandes spéciales, là, les gens me demandent des choses spéciales. Mon Dieu. Hey, Magali, wow! Bravo, Magali. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore pour ce super beau projet. Nous, on va aller, on se dirige très là, en bon québécois, dans vos nouvelles, la deuxième partie de vos nouvelles régionales. Et je vous dis qu'il y a des gens très, très, très talentueux. Moi, ça me dépasse ça. Ah, écoute, il y en a qui font des très, très belles choses, qui ont beaucoup d'imagination. Merci encore une fois, Magali. Eh bien, du côté de vos nouvelles, le gouvernement du Canada annonce un investissement majeur de 1,4 milliard de dollars pour renforcer l'industrie de la défense au pays. Bien, dans l'Anaudière, une entente pouvant atteindre 642 millions de dollars a été accordée à General Dynamics pour aménager une installation à Le Gardeur dans le secteur de Repentigny. Le site servira au chargement, à l'assemblage et à l'emballage de projectiles de 155 mm. Ottawa affirme que cet investissement vise à accroître la production canadienne de munitions, et à réduire la dépendance du pays envers l'étranger. D'autres sommes ont aussi été annoncées pour Valleyfield, notamment 355,7 millions de dollars pour la construction d'une usine de nitrocellulose, ainsi qu'un financement supplémentaire pouvant atteindre 57,9 millions
pour une autre installation liée à la fabrication de charges destinées à des obusiers de 155 mm. Selon le ministre Joel Lightbound, ces investissements doivent permettre au Canada de renforcer sa souveraineté et de mieux soutenir les forces armées canadiennes. Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle, qui est probablement une bonne nouvelle. Ottawa suspend temporairement la taxe fédérale sur l'essence et le diesel afin d'alléger la facture des automobilistes. Le premier ministre Mark Carney a annoncé que cette mesure permettra de réduire le prix à la pompe d'environ 10 cents le litre pour l'essence régulière et de 4 cents pour le diesel. Cette décision survient dans un contexte de hausse marquée des prix, notamment en raison des tensions internationales, alors que certaines régions du Québec ont récemment dépassé les 2 $ le litre. La suspension de la taxe d'assises entrera en vigueur le 20 avril prochain et se poursuivra jusqu'au 7 septembre. Le gouvernement estime que, combiné à l'abolition de la taxe carbone, que nous, on n'a pas ici, pour justement les particuliers ailleurs au pays, la baisse totale pourrait atteindre jusqu'à 28 cents le litre. Une mesure qui ne s'applique toutefois pas au Québec en raison de son propre système de plafonnement et d'échange de carbone. Ottawa évalue le coût de cette initiative à 2,4 milliards de dollars. Interrogé sur une possible hausse des prix par les pétrolières, le premier ministre affirme ne pas avoir observé de telles pratiques lors de précédentes mesures similaires. Petite nouvelle, si jamais vous avez à vous rendre sur la rive sud de Montréal en fin de semaine, sachez que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine sera complètement fermé dans les deux directions durant la nuit de vendredi le 17 au samedi 18 avril. Le ministère des Transports doit y effectuer des travaux d'entretien, en plus d'interventions sur les systèmes électriques et de communication. Donc, l'autoroute 25 sera inaccessible à compter de vendredi 23 h et la fermeture doit se poursuivre jusqu'à samedi matin 9 h. On souligne également que l'avenue Souligny sera elle aussi fermée dans les deux directions pendant cette période. Et je termine ce bloc de nouvelles avec 5 hommes qui ont été arrêtés ce matin dans différentes régions du Québec dans le cadre de l'enquête sur la collision mortelle qui est survenue le 18 décembre 2024 à Vallée-Jonction en Beauce, à l'angle des rues 112 et 173. Les 5 suspects âgés de 31 à 43 ans pourraient faire face à des accusations de négligence criminelle causant la mort. Les arrestations ont été réalisées à Châteauguay, Salaberry de Valleyfield, Vaudreuil-Dorion, Chertsey et Saint-Ours, avec l'appui de plusieurs unités de la Sûreté du Québec, dont celui de la MRC de Matawini. L'opération a été menée par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Et selon les policiers, l'analyse de documents et d'objets saisis au cours des derniers mois aurait permis de découvrir un stratagème de fausse inspection mécanique en lien avec le camion-remorque impliqué dans l'accident. Rappelons que le 24 mars dernier, le conducteur du camion lourd, Mohsen Ihsanoula, avait déjà été arrêté. Il faisait alors face à des accusations de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort d'Alexandra Poulain, une jeune femme de 26 ans. La Sûreté du Québec rappelle par ailleurs que toute information concernant un acte criminel peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On s'en va voir Louise avec toutes les conditions météo à venir dans les prochains jours. Bien, pour les prochains jours, comme aujourd'hui, demain, de la pluie et de la pluie. Puis en plus de la pluie, de l'humidité. Fait que pour aujourd'hui, savez-vous quoi? C'est de la pluie. Pour ce soir, de la pluie. Mais ce soir, il va y avoir un banc de brouillard aussi. Fait que ceux qui vont être sur les routes là, cette nuit, là, bien, faites attention. Dans la fin de soirée, là, début de soirée, bien, il devrait y avoir un peu de brouillard. Fait que soyez très, très prudents sur les routes parce qu'en plus, on ne voit pas les fameux nids de poules. Fait que si, mettons, il y a un gros flaque d'eau devant vous, là, faites attention, ça peut être un bon nid de poule parce que ça brise les voitures. Fait qu'il faut être très, très prudent sur les routes à cause des nids de poules et de la pluie.
et de l'aquaplanage. Il faut faire attention à ça. Parce que je peux dire la météo comme il faut, mais je peux dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on annonce? De la pluie, 7 degrés de la pluie, 8 degrés de la pluie. Fait que c'est juste ça qui annonce de la pluie. Mais vendredi, on devrait avoir une belle journée ensoleillée. On devrait, je bien dit. Parce qu'on ne sait jamais, ça change tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que je ne peux pas vous dire officiellement qu'il va y avoir du soleil, mais je vous le souhaite, puis je me le souhaite à moi aussi, qu'on ait un peu de soleil. Hein? Là, je regardais ce matin Environnement Canada pour l'eau. OK? Ici, dans notre coin, là, mais présentement, là, il n'y a pas de risque d'inondation encore parce qu'on est encore dans les zones qui sont vertes. Il y en a des places, oui, dans la Naudière, qui a des zones jaunes ou un peu rouges, mais il n'y en a pas beaucoup. Présentement, nous, mettons, le lac Masquinongé est encore dans la zone verte. Les lacs à Mandeville sont encore dans la zone verte. Fait que, pour le moment, inquiétez-vous pas, mais soyez prêts. Hein? On ne sait jamais, du jour au lendemain, qu'est-ce qui peut arriver. L'eau, elle peut monter, on ne sait pas. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, moi, ce matin, j'ai regardé, là, puis il n'y a pas d'inquiétude parce que dans mon coin, moi, je suis près du lac Masquinongé. Puis, on le voit quand l'eau monte. Puis quand je me suis envenue ce matin, je dis, oh, elle est un petit peu haute, fait que je vais surveiller ça. Fait que, mais pour le moment, il n'y a aucun danger. Fait que, à cause de la pluie, ça se peut que ça monte assez rapidement. Mais vendredi, s'il y a un autre soleil, ça va aider un peu. Puis, ils disent bien, hein, à date, là, qu'on ne devrait pas avoir des inondations comme en 2017. Il ne devrait pas avoir des grosses inondations comme en 2017 qui expliquait, là, en même temps, il y en a eu des grosses, là, mais on ne devrait pas avoir ça cette année. Là. Fait que ne vous inquiétez pas pour les grosses inondations. Pour le moment, il n'y en aura pas. Là-dessus, bien, je retourne à Dany. Merci, Louise. Puis je regardais le moniteur, là. Je sais vraiment pas où tu te trouves depuis 2 jours, là, mais il y a pas. T'es chanceuse qu'il n'y ait pas grand voiture qui passe par là, parce qu'avec la flaque d'eau qu'il y avait à côté de toi, là, ouf, t'aurais pris un méchant bain, ma chère. Eh bien, nous, le temps d'aller reprendre un peu de café. Hein, je vous laisse 2 minutes et on se retrouve après la pause parce que Stéphane Marquis, l'entraîneur-chef du club de boxe de Saint-Gabriel, est avec nous pour nous parler des championnats qui ont eu lieu tout dernièrement. 2 minutes, on vous revient. Stéphane Marquis, salut. Salut. Ça va bien? Oui. Ça, c'est les gants de boxe habituellement. Exact. Stéphane, tu nous parles de championnat aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a eu un gros championnat, là. C'était à Calgary, hein, si je me trompe pas? À Calgary, en Alberta, oui. Tout dernièrement, là, ça fait pas longtemps, là. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'était du 17 au 22 mars. OK. On a une championne canadienne. On est revenu avec une championne canadienne. C'est vrai? Ali Chartier. Ah, elle est bonne, la petite Oui. flimeuse. Ben, elle est plusieurs fois championne provinciale, mais là, au niveau canadien, c'est important. Là. Le numéro 1, boxeuse numéro 1 au Canada. Dans sa catégorie. Exactement. Sa catégorie, c'est quoi exactement? C'est le 57 kg, donc 125 livres. OK. Et, Y a-tu un âge là-dedans? Oui, elle a 16 ans, donc c'est junior. OK. Sa catégorie officielle. Et puis, on a aussi Édouard Boucher qui a ramené une médaille. Lui est champion canadien junior 2025. Cette année, il s'est battu pour la première fois. Il est le plus jeune chez les U23 adultes. Wow. Et il nous a ramené quand même la médaille de bronze. Là. Puis avec un combat assez expéditif, son 2e combat là-bas pour gagner la bronze. Et puis 40 secondes de combat. Ça a été très expéditif. Il était décidé, il restait une médaille, il l'a pris. On a eu Alexis Paquin aussi qui a participé. Alexis était après une blessure de 8 mois. Il y a eu 3 semaines pour se préparer. On a eu quelques petites complications dans ces 3 semaines-là avec sa santé. Il s'est présenté quand même au championnat canadien. Il a fait son combat, mais malheureusement, il n'a pas passé le combat. Il a perdu son combat. Mais c'est un petit peu normal après 8 mois d'arrêt, quand tous les autres, ça fait 8 mois qu'ils s'entraînent, que ça se passe un peu moins bien pour lui. Mais je pense tant qu'à moi qu'il a gagné son combat exactement, quelque part. Là, déjà après. D'y aller, monter dans le ring, puis d'avoir le courage de dire « Je me présente quand même, je la prends, ma chance. » Parce que c'est pas vieux, ça non plus. Là. Non, lui a 16 ans. Tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. 16 ans. Il est courageux là, après 8 mois d'absence. Oui. Félicitations. Oui, fait que ça a été un peu... On a eu du fun, c'était quand même à Calgary. On a visité une autre ville, une autre province.
Fait qu'on C'est a beau, vécu des Calgary. beaux moments. Oui. Vous vous êtes tous acheté un chapeau de cow-boy, j'imagine? Non, mais Ali, elle en a eu un à la remise des médailles. C'est vrai? Oui, elle a eu un chapeau de cow-boy. Les gagnants avaient un petit chapeau de cow-boy blanc. Là, on la voit sur la photo. Ouais. Je pense que tu avais fait un petit Non, reportage. je n'ai pas la Non? photo, malheureusement. OK. Ben, en tout cas, je vous l'enverrai. OK. Et puis, c'est ça. Pour les Canadiens, c'est très bien parce que là, on se retrouve avec des boxeurs numéro 1, donc Ali, au Canada, et Édouard Boucher, qui est numéro 3 au Canada. Là, on parle du pays. Là. Fait que, C'est quelque chose, là. Ouais. Ils vont pouvoir C'est boxer à quelque l'extérieur du pays maintenant. Fait que ça devient intéressant là, à ce niveau-là. Hey, Ali Chartier, là, c'est une étoile montante, ça, là? Oui. Hey, c'est quelque chose. Oui, mais tu sais, hein? des étoiles montantes à cet âge-là, j'en ai passé beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Et tout dépend de qu'est-ce qu'elle va faire de cette continuité-là. Parce que dans l'adolescence, on a quelque chose à regarder avec nos athlètes. C'est là que ça devient de plus en plus délicat avec les entraîneurs, les athlètes. Ils vivent leur adolescence, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, l'école, tout ça. Mais je pense qu'Ali est faite assez forte pour bien gérer son école, la vie personnelle et son sport qui demande énormément de temps. C'est ça qui arrive là. À ce niveau-là, une bonne partie de ta vie réveillé quand tu dors pas, c'est la boxe. Parce qu'ils peuvent passer combien d'heures par semaine à pratiquer, eux, là? 2 heures par jour, 5 fois semaine. Ouais. Wow! C'est quand même énorme pour un, oui, mais c'est jeune, un peu une plus jeune, même, là. je vous dirais, parce qu'elle arrive un petit peu plus tôt. Là. On peut rajouter un bon 5 heures là-dedans. Là. Wow! Hey, ça a quoi? 16 ans, tu me dis? 16 ans. 16 ans, puis ça passe autant d'heures là, après l'école. Je leur lève mon chapeau. Vraiment. Ouais. Fait que vous avez eu beaucoup de plaisir à ce championnat-là? Oui, exactement. Comment est-ce qu'il y avait de personnes qui représentaient Saint-Gabriel là-bas? 3. Il y en avait 3? Oui, c'est nous. OK. Wow. C'était nous. Bravo. Fait que ça, c'était pour les Canadiens. Donc là, ça, c'est gros. Fait que les gens, des fois, ne comprennent pas trop c'est quoi les championnats canadiens. Là, on parle du pays. Ben oui, il y c'est en les a des boxeurs, les là. meilleurs, c'est la crème. Et, Puis il y avait combien de boxeurs à peu près en tout à ce il devait en championnat? avoir au moins 200. Ouf, quand même, hein? Ouais. Ça durait 3 jours, c'est ça? Non, c'était du 17 au 22, 5 jours. C'est 5 jours de combat. De combat. Wow. Puis nos gens ici, là, ils ont combattu combien de fois? C'est juste un combat? 2 fois? Oui. OK. Et puis, en fin de semaine, on a eu un autre championnat aussi. Oui, bien oui. Le dernier week-end, là, qui était du 10 au 12 avril. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Saint-Hyacinthe. OK. Et puis, c'était ma fête dimanche. Ah, bonne fête! Oui, et j'ai eu des beaux cadeaux de fête parce qu'on a ramené plusieurs médailles. Ah oui? Et puis, donc, 4 médailles d'or, 2 argent et 1 bronze. Donc, je suis très fier de nos boxeurs, nos boxeuses, parce qu'il y en a qui faisaient le premier combat au gant de bronze. Et ça, c'est gros. Il y avait 4 rings, 400 boxeurs en fin de semaine qui se sont battus. Ça fait beaucoup de combats. Et puis, on a Marc Galardez qui a sorti champion. Après 3 combats, lui, il s'est battu 3 fois. Il y avait beaucoup de gens dans sa catégorie. Il devient le nouveau champion 2026, donc devient numéro 1 provincial. Wow. Il est aussi numéro 1 au gant d'argent. Donc, dans les 10 combats et moins et 5 combats et moins, il est numéro 1, boxeur numéro 1 provincial. C'est pas un petit nouveau, ça, qui est Oui, arrivé il vient chez des vous? Philippines, oui. Ah, écoutez, il est grand de même, il Oui. est tout petit. Oui. Il frappe en Oui. sein, s'il Il est vous plaît. très bon. Il a quel âge, lui? Lui, il a 15 ans. Il vient 15 juste ans. d'avoir 15 ans. Oui. Wow! Hey, ça, là, c'est tout un athlète, ça aussi, là. Oui. Wow! Puis on a d'autres champions qui sont sortis de ce tournoi-là. On a aussi Luca Grandchamp. OK. Luca Grandchamp, il a eu un combat à faire. Il est allé tout de suite en finale. Il y avait seulement qu'un adversaire. Il l'a battu en 40 secondes. Wow. Il est vraiment dominé, puis vraiment technique. Tu sais, c'était vraiment bien fait son combat. Bien. Il calculait bien ses choses. 40 secondes, ils ont dû arrêter le combat. L'arbitre a arrêté le combat et l'entraîneur a lancé la serviette en même temps que l'arbitre arrêtait le combat. Wow. Donc, lui est devenu champion aussi. On a Alexis Bertrand. Lui, il n'a pas pu se battre parce que son adversaire ne s'est pas présenté. Oh. Il y avait un adversaire pour le championnat et ils ont décidé de ne pas se présenter. Donc, son adversaire a une défaite dans son carnet de boxeur et une victoire pour Alexis Bertrand. Donc, il est champion par défaut. OK. Et on a aussi Bianca Tobar.
Oui. sans opposition, encore une fois. Chez les filles, on a déjà discuté de ça. C'est plus dur d'avoir des adversaires. Et elle est grande et sa catégorie de poids, il y a beaucoup moins de boxeuses. Donc, elle est sans opposition. Mais elle va sûrement se battre à notre gala le 23 mai. On a eu 2 médailles d'argent. On a Oksana Bergeon, médaillée d'argent. On a aussi... déjà, je suis impressionné que tu retiennes tous ces noms-là. Je ne sais pas comment tu fais. On a Liliane Ayotte qui se mérite la bronze. OK. Puis on a aussi Lia Lambert qui a remporté la médaille d'argent. Wow. Donc, T'as donc bien une bonne mémoire, toi. Oui. Il n'y a rien d'écrit, là, en plus, Non, là, non, nulle je part. vais avec les noms. Puis on a aussi tous les fun box. On avait 7 fun box sur place. Donc, Caleb et Malik Tessier. OK. On a eu Logan et Al Boschetto. OK. C'est italien. On a eu aussi les 2 sœurs Tremblay, je les appelle les sœurs Tremblay, qui étaient Jordan et Dorian. OK. Et on a eu William Bertrand. Ça, c'était dans les fun box. Les fun box. Et ça, ils ont fait un travail vraiment technique. De plus en plus qu'ils avancent dans le fun box, ils sont incroyables. Là. C'est vraiment, ils sont beaux à voir boxer. Ils se démarquent. Je rappelle aux gens, le fun box, c'est quoi exactement? Le fun box, en fait, c'est une introduction à la compétition pour les plus jeunes. Donc, de 7 à 10 ans. Avant, il fallait commencer la boxe à 11 ans pour la compétition. Okay. Maintenant, de 7 à 10 ans, ils ont ouvert un volet où les coups sont au corps seulement. Okay. Donc, tout ce qui est en bas de la tête, le tronc, en fait, les côtés. Donc, ça protège la tête. Donc, c'est fait vraiment pour qu'ils apprennent la boxe dans un volet compétitif, tout en protégeant leur tête jusqu'à l'âge de 11 ans, où ce que là, on peut commencer à recevoir des coups à la tête. Y aurait-tu un fun box pour les gens âgés comme moi, mettons? Là? On pourrait le faire. Des fun box, ça se fait tous les âges, dans le fond. Oui. Tu sais, je veux pas me battre pour vrai. Moi, je veux juste m'amuser, là, mettons. Souvent, là. quand quelqu'un commence au club de boxe puis qu'il veut faire des sparring, je vais lui offrir cette option-là. Même les adultes, là, oui, on pourrait aller juste au corps pour pas que tu te blesses à la tête aujourd'hui, le temps de savoir comment bouger puis avoir le rythme. Écoute, on a 30 secondes, rapide. Parle-moi du gala qui s'en vient, là. Oui, le gala qui s'en vient le 23 mai. Oui. Les billets sont en vente. Vous pouvez aller sur le site CS du centre sportif, en fait, et vous pouvez acheter en ligne. OK. Vous pouvez aussi téléphoner. Les tables, je pense, sont pas mal toutes vendues, mais plusieurs billets encore à vendre. Fait que n'hésitez pas, vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. 23 mai, ça se passe ici à Saint-Gabriel. Au centre sportif, à la salle Jean Coutu. Merveilleux. Merci beaucoup, mon cher. Bienvenue. On s'en va dans un mois. Oui. Nous, on s'arrête le temps d'une mini-pause, puis on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Tu viendras pas me dire, ma chère Louise, on n'est pas mieux à l'intérieur. Ben oui, on est mieux à l'intérieur. J'ai une petite nouvelle importante à vous dire. Sur la route, en s'en allant à Saint-Félix-de-Valois, Laurent-Saint-Martin, il y a eu un accident d'autobus scolaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas d'enfants dans l'autobus scolaire. Ne vous inquiétez pas. Et c'est les autobus scolaires Gaudreau. Fait que, pas s'inquiéter, il n'y a pas d'enfants. Le conducteur, je ne sais pas, mais présentement, il n'y avait pas d'enfants dans l'autobus. OK, wow, une chance. Mais puis on espère que tout est correct pour le conducteur. Oui, ben oui. Louise, merci beaucoup. Le temps de vous dire que vendredi, on va avoir une chronique sur les animaux. On a une chronique de livres aussi, c'est nouveau depuis le dernier mois. Et de technologie également, c'est nouveau ça aussi depuis le mois dernier. Alors, on vous donne rendez-vous vendredi pour un autre bon matin de la Nausière. Oui. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Bonne journée à la Bye bye maison. tout le monde. On se voit vendredi à 9h. Bye bye.